Théoura Ouais. et Charlotte, qui sont chacun un collier, qui ne le jouent pas. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, si l'un des deux joue le collier, c'est toi et Eric qui êtes Ouais. éliminés à ce moment-là. Donc là, tu n'as pas totalement ton destin entre les mains. Je l'avais plus du tout entre les mains. Et en plus, je savais pas que Charlotte avait son collier. Et moi, juste avant de partir, je dis à Charlotte, on va voter, on va voter. Je suivrai les jaunes et on va voter contre toi. Donc c'est là où je me dis comment ça se fait que. Et c'est peut-être ça qui m'a sauvée finalement parce qu'elle s'est dit, bah je vais voter Eric et il y aura beaucoup de voix contre Eric et puis du coup, j'ai pas besoin de sortir mon collier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais oui, là, il y a eu la bonne étoile, là, parce que tous les votes étaient contre Eric, donc forcément, moi, j'étais le dommage collatéral, quoi. On était en binôme, donc je partais. Ouais, donc là, merci Théora, merci Charlotte de ce pari perdu, si je comprends bien. Bah oui, le malheur des uns, comme on dit, fait le bonheur des autres, hein, mais j'ai pas compris. Quand Charlotte dit qu'elle en a un, et puis après Théora dit qu'il en a un deuxième, oui, là, franchement, je crois que bah, ça s'était jamais vu de toute manière, hein, c'était la première fois. Mais Toi, tu l'aurais joué bravo. ton collier à ce moment-là? Ah, ah ouais, moi j'aurais joué. Je suis pas, j'aurais pas tenté le diable. Ouais. Surtout Ouais, parce que que vous étiez voilà, un il peu dans la restait même plus beaucoup situation, puisque vous étiez les deux binômes en difficulté, donc en c'est danger. intéressant de connaître ton point de vue. À la place de Charlotte, Ouais. et donc à la tienne, puisque tu étais aussi en danger avec Eric, tu joues ton collier sans même réfléchir, sans essayer d'aller voir les uns et les autres et de sentir un peu les stratégies. Si j'avais eu ce collier, je l'aurais joué. On sait très bien qu'à Colanta, on peut nous dire on va ouais, je vais pas jouer contre toi et 2 minutes après, ça va s'inverser. Non, ça fait longtemps que je regarde Colanta. J'ai vu qu'il y avait des retournements de situation à maintes fois, donc oui, je l'aurais joué. Oui, 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 ça c'est sûr. Tu fais Après, partie c'était de trop l'équipe tôt. majoritaire. Tu fais partie de l'équipe majoritaire à ce moment-là. Il y a Régis, il y a Inès, il y a Nawel, il y a Moussa. Il y a une forme de contrôle de la situation. À ce stade de l'aventure, comment tu ressens cette puissance de l'ex-équipe jaune? Euh, il y a une phrase qui dit l'union fait la force et en fait on se sentait pas trop en danger parce on était unis. Le seul moment où on s'est senti un petit peu en danger, c'est quand Régis a commencé à vouloir peut-être aller du côté de Claude et Jessica. Là oui, il y a eu vraiment un danger et là il y avait besoin de lui parler, de lui dire que non, on avançait en groupe, etc. Là, on a commencé à se sentir un petit peu en danger. Mais si Régis était resté tout le temps avec nous, je pense qu'on se sentait assuré encore au moins un conseil, ça c'est sûr. Ouais, ben on s'en est rendu compte. Et puis ensuite, il y a eu effectivement ce que j'appelle moi les leçons de Claude. La première Ah bon? concerne l'épreuve en 4 ou 5 étapes que tu termines deuxième, remportée par Nawel, qui choisit d'emmener Inès à la récompense dans Ah, cet ok. endroit absolument paradisiaque. Euh, Souviens-toi, le conseil précédent, vous dites, allez un peu à la cantonade, mais je me souviens plus si toi, nominativement, tu le dis, mais en gros, à partir de maintenant, ça va se jouer au mérite sur les épreuves. Ouais. L'épreuve suivante, c'est ce jeu de confort en 5 étapes. Et à un moment, Claude doit donner son fardeau. Et eh bien, il vous prend à votre propre jeu. C'est-à-dire qu'il dit, comme vous avez dit que c'était au mérite, celle qui a le moins de mérite, c'est celle qui est la plus faible. Au stade où Claude doit donner ses poids, c'est Inès. Tu comprends Ouais. l'analyse de Claude et sa réaction à ce moment-là? Bien sûr. C'est Nawel qui a pris la parole, je me rappelle. Elle a dit excusez-moi, Denis, est-ce que je peux rajouter quelque Hmm. chose Et on a eu tort. Oui, j'ai pensé exactement la même chose. Après, nous, j'ai envie de dire, on est novices. C'est notre premier Colanta. On agit comme on croyait avoir raison. On a eu tort et il nous l'a démontré et on l'a accepté. Hein. Après, faut pas être idiot non plus pour voir que c'est pas comme ça que ça se passe. Sinon, voilà. Inès, elle aurait eu tous les sacs et c'était pas non plus. Il nous a bien démontré la chose, effectivement, ouais. Ouais. Mais c'est Ça fait mal l'expérience, d'être hein. mis comme ça devant le fait accompli. Ça fait mal, oui, mais en même temps, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à réagir et on l'a accepté. Je veux dire, on n'est pas resté dans notre position, voilà, de dire mais non, non, non. On a accepté ce qu'il nous a dit et et puis il nous l'a prouvé. Donc, on pouvait rien dire de plus. Ouais. C'était, c'était fort. C'est bravo. D'autant que après, eh bien, et là encore,
eh bien, ça te permet de passer encore un tour. Il y a la deuxième leçon, la seconde leçon de Claude vis-à-vis de Régis au conseil, puisque Régis ayant changé d'avis précédemment, eh bien Claude lui dit blanc et finalement il fait noir. Il lui dit je ne voterai pas contre toi et finalement il met ses 2 bulletins contre Régis, ce qui fait la balance en la défaveur de Régis qui est éliminé. Là encore, tu peux presque dire merci Claude parce que c'est Claude qui permet de décanter la situation en ta faveur. Alors c'est Claude qui grâce à en fait parce que moi je me dis c'était pas un vote pour moi, c'était un vote contre Régis en quelque sorte qui m'a profité puisque du coup bien sûr moi en fait moi quand ce qui se passe c'est que quand il y a le vote je pense que je savais pas que c'était Claude qui avait voté contre Régis, je croyais que c'était Moussa et Inès et quand j'apprends que Claude il a mis ses 2 voix contre Régis et là je me rends compte que ah mince, c'est donc mes jaunes, ce sont les jaunes qui ont voté contre moi. Et j'étais surprise. Et après, quand il a annoncé pourquoi il avait fait ça, dit ah ouais, il a encore montré que voilà, il a voulu venger. T'as compris le vote des autres jaunes? Oui, parce que en fait, ils avaient Inès, elle voyait déjà, elle voyait pas l'orientation, elle voyait les poteaux. Et d'ailleurs, elle l'a dit parce que comme je fais du body balance, j'ai de l'équilibre et du coup, elle avait peur. Elle préférait voir un Régis sur les poteaux que moi. Donc, et ça, c'est normal. C'est depuis le début, on avance comme ça. Donc, je savais pas comment dire le contraire à ce stade du jeu. En fait, ça n'aurait pas été logique. J'ai accepté. Bah non, mais ça veut dire que là, vous avez fait finalement, enfin, ce qui a été fait, c'était contre l'idée de départ d'y aller au mérite. Oui, bah ouais, si je comprends bien. Ouais. Alors, explique-moi, parce que moi, je suis pas très calé dans toutes ces disciplines. C'est quoi le body balance? Le body balance, c'est un mélange de yoga, tai chi, voilà. Donc c'est ce que je pratique tous les jours. Enfin, c'est ce que je pratiquais puisque avec le confinement, j'ai plus ma salle de sport. Mais voilà. Donc j'apprends, je fais la pose de l'arbre, j'apprends à tenir en équilibre, etc. Et j'arrive à me concentrer. Donc l'épreuve des poteaux. Alors autant l'épreuve de l'orientation, c'était pas du tout pour moi, et autant l'épreuve des poteaux, si j'avais réussi ça, oui, je pense que j'aurais pu. On ne sait jamais, hein, mais j'aurais pu bien tenir. Bon, en tout cas, c'est intéressant de t'entendre évoquer cette aventure parce que, évidemment, Régis étant le dernier éliminé au conseil, tu te retrouves eh bien, à cette épreuve d'orientation qui est la plus difficile pour moi de Koh-Lanta. Parce que elle fait appel évidemment à des compétences, mais aussi à un sens de la concentration. Il faut avoir du calme. Il faut avoir gardé suffisamment de réserve physique, et je le dis pour toi notamment en particulier, pour tenir des heures et des heures durant à courir dans la pampa pour trouver d'abord un élément remarquable, puis ensuite une balise et enfin un poignard. Ça reste, j'imagine, pour toi, le véritable point noir de ton aventure, cette orientation. Ah là là, atroce. Autant au début, en plus, je me sentais pas si mal que ça. Enfin, j'y allais comme à d'autres épreuves et je me rendais pas compte du temps qui passait. Voilà, parce que notamment quand il m'arrive ce qui m'arrive, j'apprends qu'on avait fait, ça faisait 4 heures déjà que je cherchais. Ah mais généralement vous n'avez aucune notion. Le nombre de fois où je demande, je dis mais ça fait combien de temps que vous êtes et les 3/4 des gens me disent bah ça fait 1 heure alors que parfois ça fait 4. À un moment donné, je commence à avoir mal à la tête et on m'entend le dire d'ailleurs. J'ai mal à la tête et plus ça allait, plus j'avais mal à la tête. Et apparemment, je commençais à marcher de travers et je voulais juste moi avoir je voulais juste avoir un cachet pour la tête en fait, voilà. Et ben du coup l'équipe médicale arrive et forcément comme d'habitude ils nous prennent bien en charge et voilà. Et le médecin il dit non trop la tension n'est pas bonne et tu sais Alexandra que dans ces cas-là le médecin est le seul maître à bord et c'est lui qui prend la bonne décision par rapport à ses compétences. Mais j'ai envie de te dire que c'est ça aussi Koh-Lanta. Koh-Lanta, quand il y a un abandon médical, je ne peux même pas parler d'un abandon, mais une décision médicale de t'arrêter, parce que toi, tu avais encore la motivation pour aller plus loin, tu aurais aimé aller plus loin, ça prouve à quel point c'est quelque chose de très compliqué, que c'est quelque chose de très difficile physiquement et psychologiquement, parce qu'on ne peut pas
te reprocher de t'être économisé dans les épreuves. Enfin, tu as montré tes compétences et ton énergie et ta capacité d'endurance pendant toutes les épreuves. Mais à un moment, quand il n'y a plus d'essence dans le moteur, eh bien, on ne peut plus continuer. Hein. Et tu as beau avoir une Ferrari, s'il n'y a plus d'essence, elle reste sur le bas-côté. Ça me rappelle tout à fait Benoît qui disait ça au début, parce que lui, il avait très très faim. Moi, je me rends compte que quand je fais le bilan à l'épreuve de l'orientation, je n'ai pas eu de confort du tout et j'ai rien dans le ventre en fait. Donc après, je me dis, bon, Nawel, Inès et Claude, ils ont eu un petit confort. Donc ils ont eu peut-être ce petite chose qui a permis de faire la différence, je sais pas. Mais quand on voit comment je suis, enfin, je sais même pas comment je tiens encore debout là. Donc on a Ah, tous c'est vrai que tu es maigri. maigrelette à ce moment-là. Ah là là, il n'y a plus rien, il y a plus rien. Bon, j'ai bien repris, hein, mais voilà, il y a, ouais, Et on voit le la corps. différence, le avant-après, hein, quand on voit les images devant le miroir avec toi au début de l'aventure et après, c'est vrai que tu as fondu. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que quand tu n'arrives pas à gagner et que tu es forcément déçu, tu as un petit côté Calimero, genre oh c'est trop injuste. Mais non, je comprends pas. Non, j'ai jamais eu ce sentiment d'être comme ça. Ou alors c'est ce qui est ressorti, j'en sais rien. Mais non, j'étais déçue, mais de moi en fait. J'ai jamais dit oh Ah non mais c'est bien sûr, non mais attends, jamais. non mais on sentait que tu étais Ouais, déçu de toi, que ça te mettait parfois dans une rogne bah, de voir les autres bah, gagner et pas toi. Enfin les autres, bah, certains autres, hein, parce que en c'est là individuel, où il y en a très peu qui ont gagné, souviens-toi. Hein. bah ouais, ouais. Bah c'est là où on se dit que du coup, je me suis tellement donné à fond que ma déception elle est d'autant plus profonde. Si j'en avais rien à faire, la déception elle aurait été moins grande, je pense. Donc là, j'avais tellement envie de gagner et je gagne pas, j'en veux pas aux autres, je m'en veux à moi. Donc et puis je sais que bah ça va encore être un moment où bah je vais pas manger ou voilà. Et quand on a faim, bah on a peut-être cette réaction, mais Calimero, non, je n'ai que Calimero moi. En tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué cette épreuve de l'orientation. Tiens, je regarde pas tous les messages, mais il y en a un qui m'a fait rire et qui dit si Sam avait été à l'orientation, il n'aurait pas cherché un poignard, il aurait fabriqué un poignard. Ouais, c'est un peu ça, ouais, je pense. Ou alors il aurait trouvé les trois. Hein. Non, parce que heureusement, surtout pour les meilleurs, quand on en a trouvé un derrière, on se On laisse repose la place aux autres. et on reste tranquille. Parce que c'est vrai, non mais c'est extrêmement compliqué de tenir. Et c'est vrai aussi que tu n'as pas eu de récompense et que bah, forcément, tu avais un peu moins d'énergie. Et puis à un moment, bah, le corps, il se dissocie de l'esprit. Et toi, il s'est dissocié de ton esprit pour dire stop au moment de cette orientation. Mais j'imagine quand même, Alexandra, que cette défaite, ce départ sur décision médicale, sur l'avant-dernière épreuve qui te prive des poteaux, n'entache pas totalement ta satisfaction d'être allé aussi loin dans Koh-Lanta. Ah, mais non, mais non, en fait, ce qui m'embêtait là, par exemple, hier, j'avais la boule au ventre au début de l'émission parce que je savais, moi, ce qui allait se passer et j'avais pas envie que mes enfants voient ça, en fait. C'est tout bête, hein, mais par contre, après, quand ils me disent, mais c'est déjà bien, maman, que voilà, t'es allé jusque-là, t'es finaliste, ils s'y attendaient pas, ils auraient aimé, mais que j'aille Ouais. jusque-là, déjà, c'est bon. Moi, je suis fière de mon parcours. Il s'est arrêté là, malheureusement pour moi, parce que à ce niveau-là du jeu,